Vous savez, il y a de ces vérités qu'on ne peut vraiment saisir qu'avec une certaine maturité. Non pas par manque d'intelligence, mais simplement parce qu'il faut avoir un peu vécu pour les reconnaître. Et c'est justement l'une de ces vérités-là qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Ces mots, ils sont terrifiants. C'est le charème, la forme la plus absolue de malédiction et d'excommunication dans la tradition juive. Et ça a été prononcé en 1656. La cible de cette malédiction, c'était un jeune homme. Il s'appelait Baruch Spinoza. Et la question qu'il a osé poser a littéralement fait trembler les fondations de tout un monde. Et attention, on ne parle pas juste de mots, les enjeux étaient très concrets. Peu de temps après son excommunication, Spinoza se fait agresser physiquement. Il s'en sort, mais il gardera son manteau avec la trace du coup de couteau toute sa vie, comme un souvenir permanent du prix à payer quand on cherche la vérité. À première vue, les questions que posait Spinoza pouvaient sembler presque naïves, mais en réalité, elles étaient profondément subversives. Il ne remettait pas juste en cause un détail, non, il s'attaquait à la structure même de l'autorité religieuse. Alors banni, isolé, on pourrait croire que l'histoire s'arrête là. Mais pour Spinoza, c'est tout le contraire. C'est là qu'il va développer une façon complètement révolutionnaire d'analyser les textes sacrés. Ce tableau y montre une rupture fondamentale. D'un côté, la lecture traditionnelle, pleine de révérence, et de l'autre, l'approche de Spinoza, qui, lui, ose lire la Bible comme un historien lirait n'importe quel traité politique, en se demandant qui l'a écrit, quand et pourquoi. Et cette nouvelle méthode de lecture, elle le mène tout droit à un problème logique, une contradiction qui lui saute aux yeux. Pour Spinoza, c'est simple. L'idée d'un Dieu infini, universel, qui choisirait un groupe de gens plutôt qu'un autre, ça n'a aucun sens. Un Dieu qui fait des favoris n'est pas infini, c'est un Dieu tribal, local. D'accord. Alors si l'idée du peuple élu ne vient pas d'une vérité divine, d'où est-ce que ça vient? C'est là que Spinoza enfile sa casquette de détective et remonte à la source. Et ce qu'il découvre, c'est que l'origine de cette idée n'est pas dans le ciel, mais bien sur Terre, à un moment très précis de l'histoire. C'était une stratégie politique, une stratégie de génie. Pour ça, il faut faire un sacré bond dans le temps. On est en 586 avant notre ère. C'est une catastrophe absolue, l'élite juive est déportée à Babylone. Là-bas, le risque est immense. Se faire complètement absorber par la culture dominante et disparaître. Il fallait une réponse extraordinaire pour survivre. Et leur stratégie est brillante. Au lieu de voir la défaite comme une preuve que leur Dieu est faible, ils la retournent. Non, Dieu n'est pas faible. Il est tellement puissant qu'il utilise l'empire babylonien pour les punir. Et pour se racheter, il faut suivre les règles, les rituels, qui deviennent des actes de résistance culturelle. C'est ça, le coup de génie narratif. Une catastrophe qui aurait dû être la fin de leur histoire devient la preuve même qu'ils ont une relation spéciale avec Dieu. C'est absolument brillant comme retournement de situation. Une fois ce mécanisme compris, Spinoza continue et déconstruit systématiquement les prétendues preuves de cette élection divine. Les miracles, juste des phénomènes naturels que les gens de l'époque ne comprenaient pas. Les prophètes, pas des magiciens qui voient le futur, mais des observateurs très lucides de leur société. En 1670, Spinoza se décide à publier ses idées, bien sûr de manière anonyme. La réaction est immédiate et d'une violence qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. Il a pris des précautions absolument extrêmes. Le livre sort sans nom d'auteur, en latin pour limiter sa diffusion, sans nom d'éditeur, et le comble avec une fausse couverture pour le faire passer pour un livre de médecine. Il savait très bien qu'il risquait sa vie. Et l'impact de son livre a été tel qu'il a réussi l'impensable, mettre d'accord des ennemis jurés. Calvinistes, catholiques, autorités juives, pouvoirs politiques, tous se sont unis pour le condamner et le qualifier d'ouvrage forgé en enfer. Son nom est devenu une insulte. À l'époque, se faire traiter de spinoziste, c'était l'accusation ultime. C'était être désigné comme un ennemi de la société tout entière. La campagne de diabolisation a été un succès retentissant. On pourrait penser que l'histoire s'arrête là. Un livre interdit, un auteur maudit, fin du chapitre. Mais c'est justement là que ça devient fascinant. Comment l'héritage de cet hérétique a-t-il pu, finalement, transformer notre monde ? Il faut bien se rendre compte de ça. Pendant près de 200 ans, Spinoza a été le philosophe le plus détesté, le plus calomnié de toute l'Europe. Et pourtant, ces idées ont continué de circuler, sous le manteau, et elles ont fini par germer, à tel point qu'elles sont devenues les fondations de nos sociétés modernes. La séparation de l'Église et de l'État, la démocratie laïque, la liberté de penser. Tout ça. Mais son héritage le plus durable, c'est peut-être un outil intellectuel. Une question toute simple qu'on peut résumer en latin, cui bono. À qui profite le crime ? Ou dans ce cas, face à un grand récit sur un destin national ou une vérité sacrée, il faut toujours se demander à qui profite cette histoire. Et une fois qu'on a cette clé de lecture, on commence à la voir partout. Ce modèle politique que Spinoza a décortiqué, on l'a vu se répéter à l'infini pour justifier des conquêtes, la destinée manifeste aux États-Unis, la mission civilisatrice des empires coloniaux et de nombreux nationalismes.
Spinoza a terminé son œuvre la plus célèbre avec cette phrase, qui résume parfaitement sa vie: « Toutes les choses excellentes sont aussi difficiles que rares ». En d'autres termes, chercher la vérité, ça demande des efforts, c'est difficile, et c'est justement pour ça que c'est précieux. Ce qui nous laisse avec une question pour nous aujourd'hui. Parmi tous les récits actuels qui parlent d'exceptionnalisme, qu'ils soient national ou culturels, lesquels ne sont, au fond, que des outils politiques habilement déguisés? La méthode de Spinoza nous invite à ne jamais arrêter de se poser la question.